Dans la première lecture qu'on a aujourd'hui, on nous rappelle que Dieu avait fourni la manne à son peuple au désert pour le nourrir physiquement. On voulait montrer à travers ça que Dieu prend soin de son peuple. Et en cette fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire la fête de l'Eucharistie, dans l'Évangile, Jésus dit « Moi, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Par ces paroles, Jésus est en train de nous dire qu'il veut aussi nous nourrir non seulement physiquement, mais spirituellement à travers le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est une expérience qu'on fait, et je pense qu'on le fait d'une façon particulière présentement. On a besoin d'une nourriture spirituelle pour passer à travers les moments plus difficiles de la vie. Et je suis comme la plupart d'entre vous, on a hâte de dire, on aimerait ça revivre les célébrations qu'on avait quand on était tous ensemble dans nos églises. Ça a l'air qu'il faut patienter encore. Et si c'est vrai que pendant cette période de pandémie, on ne peut pas vivre l'Eucharistie dans nos églises comme on le faisait habituellement, il est bon de se rappeler qu'une partie importante de l'Eucharistie, c'est la parole de Dieu. Et présentement, on n'est pas privé de la parole de Dieu. Et je trouve que c'est une belle période, un beau moment pour se laisser toucher par la parole de Dieu, pour se laisser, je dirais, travailler par la parole de Dieu. On pourrait se demander à quoi ça sert, ça, la parole de Dieu? Je dirais que la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord pour notre tête. Le but de la parole de Dieu, c'est pour nous amener dans notre vie à changer. Vous savez qu'il existe différents formats de Bible pour avoir la parole de Dieu. Et quelquefois, les gens me demandaient, c'est quelle la meilleure? Y a-t-il une meilleure traduction? La meilleure traduction, c'est quand la parole de Dieu, elle est traduite dans nos vies, à nous autres aussi. Alors d'abord, on pourrait dire que la parole de Dieu, c'est pas d'abord pour m'informer de choses. La parole de Dieu, c'est pour nous transformer. On est des êtres en mouvement, puis j'espère que je me laisse transformer. Et à partir du moment où je me laisse toucher, c'est vrai pour la parole de Dieu, c'est vrai pour les expériences de la vie, c'est quand je me laisse toucher qu'il peut arriver du nouveau dans ma vie. Et c'est frappant quand on voit dans plusieurs pages d'Évangile, quand Jésus va guérir des malades, entre autres, il va leur dire souvent que tout se passe dans votre vie selon votre foi. Autrement dit, si j'ai une petite foi, si j'ai juste un peu confiance en Dieu, Dieu aura juste un petit impact dans ma vie. Mais si je développe ma foi et si j'ai une grande foi, si j'ai confiance que c'est vrai que Dieu est en train d'agir dans ma vie, il peut avoir un grand impact dans ma vie. La parole de Dieu, vous savez, elle nous rejoint de façon différente. Les paroles qui me rejoignent moi ne sont pas les mêmes paroles qui peuvent vous rejoindre vous. Mais on a tous, quand on fait attention, des paroles de Dieu qui nous touchent d'une façon plus particulière. C'est tellement vrai là, qu'il y a des grands saints, des grandes saintes là, qui ont traversé toute leur vie au complet à partir d'une parole. C'était suffisant pour marquer leur vie. Je vous donne un exemple de ça. L'exemple de Mère Teresa. Il y a plusieurs années, j'étais devenu un fan de Mère Teresa. Pas que je n'ai pas dit ça, là, mais... Et j'ai lu beaucoup de ses livres. Et je lisais ses livres en série. Alors, quand on lit plusieurs livres de la même personne, on finit par connaître un peu ses paroles. Et la parole de Dieu qui revenait constamment, c'était toujours pour elle. J'avais faim. Et vous m'avez donné à manger. J'avais soif. Et vous m'avez donné à boire. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et juste ce petit bout-là, ça n'a pas l'air long, ce que je viens de dire, hein? Ça a marqué la vie de Mère Teresa pour toute sa vie. Ça a changé complètement sa vie, cette femme-là. On voit l'importance de la parole de Dieu. J'ai pensé aujourd'hui vous partager, moi, deux paroles de Dieu qui me travaillent d'une façon spéciale depuis quelques mois. Ça, c'est moi, mais pour vous inviter à réfléchir, c'est quoi les vôtres, là? Quand je dis que ça me travaille, vous savez, je prie le matin ou le soir, puis ça me revient souvent, cette parole de Dieu. Puis même quand je vais marcher, là, c'est comme si Dieu ne me lâche pas. Là. Il me répète ça, il dit, Jacques, moi, il est dur d'oreille, il va finir par comprendre. Là.
La première parole qui me revient constamment, que ça ne me lâche pas depuis des mois, c'est un passage de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, c'est même au chapitre 3, verset 20, je l'ai appris par cœur maintenant. Et là-dedans, il dit ceci. Dieu, qui est capable de réaliser infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Ah, mais je me dis, il me semble, hey, j'en demande des affaires. Je prie tous les jours, puis quand je vais marcher, j'en demande des affaires. Il me semble que je ne manque pas d'imagination, j'en ai des plans. Et pourtant, Saint Paul dit, Dieu, lui, là, il est capable de réaliser infiniment plus que tout ce que tu peux imaginer. Pour moi, cette parole-là est pleine d'espérance. Puis aussi, ça me stimule, parce que je crois qu'on est rendu à une époque, spécialement dans notre Église au Québec, on est rendu à se renouveler. Et à travers cette parole-là, je me suis dit, oui, on a toujours annoncé Jésus-Christ, on a toujours annoncé son message, mais le vrai défi, c'est de l'annoncer avec des mots d'aujourd'hui, puis avec des moyens d'aujourd'hui. Et c'est ça qui me travaille dans cette parole-là. Et c'est pour ça que je travaille avec d'autres. On est une petite équipe, je ne suis pas tout seul, là. Même en période de pandémie, on travaille, vous savez, pour dire comment on pourrait bâtir une Église plus vivante. Et vous comprendrez que pour bâtir une Église plus vivante, c'est complètement, mais complètement au-dessus de nos forces, là. On n'arrivera pas à changer tout ça juste avec quelques personnes. Mais j'ai choisi de croire que si c'est le plan de Dieu, Dieu va passer par nos petites actions qui ne sont pas grandes pour réaliser infiniment plus que tout ce que je pourrais imaginer aujourd'hui. Puis je vous invite à prier pour ça, là. Puis s'il y en a qui ont des talents, mais il s'agit, c'est quoi le talent? Vous croyez en Dieu, puis vous voyez que ça vaut la peine, venez-vous-en avec nous autres pour bâtir ce projet-là. Deuxième parole, elle, ça fait pas longtemps que j'ai cette parole-là. Ça fait juste, je dirais, 3 mois environ. J'ai écouté une conférence, puis c'est un passage de la parole de Dieu que moi, je ne m'étais jamais arrêté. C'est même dans le livre de l'Apocalypse. Vous comprendrez que ce n'est pas le livre que je lis tous les jours, c'est compliqué un peu l'Apocalypse. Mais j'ai retenu ce passage-là, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Vous voyez que j'ai appris mes leçons quand même. Hein? Ça dit ceci. J'ouvre devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Ce que ça me dit, c'est ceci. Quels que soient nos plans, on a tous des plans, puis je pense que Dieu a des rêves pour chacun d'entre nous. Quel que soit le rêve de Dieu, c'est pas parce que tu veux réaliser le rêve de Dieu que tout va marcher tout seul. C'est pas vrai, ça, là. Ça, c'est de la fausse représentation, là. Quand on veut réaliser le rêve de Dieu, on rencontre des portes fermées. Hein? Ça fait partie de notre vie, ça, là. Mais cette parole-là nous assure, oui, il y aura des portes fermées. Mais je t'assure, il va en avoir une qui va être ouverte. Manque la poule. Puis moi, je t'attends dans cette porte-là. Et j'ai choisi de croire que c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Il y a une porte ouverte pour moi. Il y a une porte ouverte pour les gens avec qui je travaille. Puis aujourd'hui, Dieu veut passer par nous autres pour faire le bien. C'est tellement vrai que quand je prie, là, des fois je finis ma prière devant Dieu, là, j'avance en âge. J'aime pas ça dire ça, là. J'avance en âge, mais je te dis, tant que tu vas me donner la santé, j'aimerais ça consacrer le reste de ma vie pour ton rêve à toi. J'ai bien dit pas mon rêve. J'aimerais consacrer le reste de ma vie pour réaliser ton rêve. Parce que si c'est ton rêve, je vais faire du bien. Puis si c'est ton rêve, je vais être heureux de toute façon. Alors, je vous invite, vous autres aussi, pendant la semaine qui va venir, à essayer de trouver, y a-t-il une parole, entre autres, qui vous rejoint? C'est quoi une parole qui vous rejoint? Une parole qui vous travaille. Une parole qui vous revient de temps en temps. Une parole qui vous amène à donner le meilleur de vous-même. Une parole qui amène à dire, « Hey, je crois que ça se peut que Dieu est en train d'agir dans ma vie. » Ce n'est pas juste une théorie. Là. Il est en train de me brasser intérieurement. Puis c'est pas reposant des fois. Là. Je crois que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Dieu est en train d'agir dans notre monde.
Et c'est ce que je vous conseille pour cette semaine. Trouvez-vous cette parole, peut-être vous la connaissez déjà, que Dieu me parle d'une façon spéciale à travers cette parole-là. Alors, si vous voulez, maintenant, on va prendre un petit moment pour se recueillir. Je vais faire une prière en notre nom. En cette fête du Saint-Sacrement, Seigneur, je veux te dire merci pour l'Eucharistie que tu nous donnes comme nourriture spirituelle. Je te disais tantôt, tu sais qu'on a hâte d'être capable de la vivre ensemble, parce qu'il y a toute une force quand on prie ensemble. Je te remercie, Seigneur, aussi d'une façon spéciale pour la parole de Dieu qui nous travaille intérieurement. Viens nous aider à nous laisser toucher. Viens nous aider à nous laisser transformer par cette parole-là. Je crois vraiment que tu es en train d'agir dans nos vies. Et non seulement tu es en train d'agir dans nos vies, j'y crois, j'ai choisi de croire que tu es capable de réaliser infiniment plus que tout ce que nous pourrions imaginer présentement. Merci d'être dans chacune de nos vies. Amen. Et dans les quelques moments de silence qui vont suivre, si vous avez déjà votre parole, je vous invite à la redire tout simplement. Vous ferez cet exercice-là cette semaine et quand on la redit, ce n'est pas juste la parole qui va apparaître. Vous allez faire des liens avec des aspects de votre vie et c'est dans ce temps-là que la parole de Dieu est féconde.